en particulier et avec celle d'affaires en même temps. Es un placer estar con ustedes hoy para subrayar la solidaridad entre la ciudad de Montréal y la comunidad hispana. Montréal est riche dans sa grande communauté hispanophone, latino-américaine. En effet, plus de 70 000 Montréalais et Montréalaises d'origine latino-américaine bâtissent la ville de Montréal aussi. Votre apport, il est inestimable. Vos diversités de parcours, de pays d'origine, de perspectives, de trajectoires personnelles contribuent au développement culturel et économique, à l'enrichissement de Montréal. Je m'excuse, je suis un peu enrhumée là. Ce soir, en me joignant à vous avec mes collègues qui auraient dû être avec vous, surtout une des élus qui viennent de la communauté argentine, de l'Argentine, donc Josefina Bianco, je tiens à vous transmettre en même temps les bons vœux de la mairesse Valérie Plante et surtout vous réitérer l'attachement que porte notre administration à votre vibrante communauté et notre intérêt pour le développement d'affaires des différentes communautés. L'ancrage latino à Montréal ne date pas d'hier. Dès les années 1940, les familles, vos familles, les familles de vos familles, les parents de vos parents sont arrivés à Montréal pour s'établir, souvent pour différentes raisons, fuir la répression ou tout simplement construire une vie meilleure pour les futures générations, et j'en suis persuadée que vous en bénéficiez. Quotidiennement, le Parc des Amériques, conçu par l'artiste Carlos Rafael Martinez, nous rappelle la longue et riche histoire de vos pays respectifs. Je sais aussi à quel point vos liens avec vos pays d'origine sont profonds et à quel point vous restez connectés avec vos racines et combien c'est important. Parler d'une seule communauté, c'est un peu réducteur car vous formez une vraie mosaïque représentant une multitude de cultures, de dialectes et d'histoires avec un grand H. C'est justement cette diversité qui fait la vitalité latino-américaine à Montréal, autant en commerce, en culture, en économie, en art, que ça vient du Mexique, de l'Argentine, du Chili, et tous vous faites rayonner cette ville. Comme je suis aussi une grande gourmande, je peux vous dire que je pense aussi que la gastronomie que vous avez apportée à Montréal l'enrichit en même temps. Hein. Enfin, je pense que cette nouvelle génération que vous représentez, qui est née en réalité à Montréal, je suis certaine que vous venez à Montréal, c'est vrai, non? Non, vous, oui. Voilà. Assure des ponts entre les anciennes générations et la diaspora qui métamorphose et qui se métamorphose en même temps. Je tiens à saluer le dynamisme de cette maison du Mexique qui nous accueille et qui affirme aussi une présence culturelle, mais une présence forte à Montréal. Donc, j'en profite, comme je l'ai fait il y a une semaine, non, moins d'une semaine, quelques jours. Donc, j'ai fait une petite annonce, donc je tiens à vous la refaire. C'est avec immense plaisir que j'annonce qu'à compter de 2019, Montréal reconnaîtra officiellement le mois d'octobre, le mois de l'héritage hispanique. Donc, ce genre d'événement va se passer tout le mois d'octobre. Donc, vous avez à tous les jours à organiser un pareil événement, que ce soit du monde économique, les chambres de commerce, le monde culturel, le monde des affaires. Donc, on vous invite et puis on va vous accueillir à la ville, puis on va lancer le mois de la culture au début du mois d'octobre 2019. Bravo! C'est avec vous et avec vous tous, tous les groupes qui forment la richesse de la communauté, que nous voulons reconnaître votre héritage qui a marqué l'histoire de l'Amérique et l'histoire de Montréal. Me alegra anunciarles que a partir del año próximo Montréal celebrará cada octubre el mes del patrimonio hispano. Bravo à tous et à toutes, merci pour votre engagement.